Messieurs les médecins inspecteurs provinciaux ici représentés, Messieurs les chefs de division provinciale de la santé représentés aussi, Mesdames et Messieurs membres de l'équipe du bureau UNICEF Bukavu, Messieurs les coordonnateurs du CONANIT pour le site Kivu, Mesdames et Messieurs membres des organisations tant nationales qu'internationales intervenant dans le secteur des nutritions, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités. Permettez-moi avant toute chose de commencer d'abord par réitérer le souhait de bienvenue qui vous a été adressé tout à l'heure par les coordonnateurs du CONANIT pour la province de Sud Kivu. Parce que vous avez bien voulu rehausser de votre présence les 2 jours que nous aurons à passer ici dans cette salle du centre régional d'intégration. Nous allons parler de la méthodologie de ces enquêtes de couverture. Après, nous allons passer aux résultats. Pour présenter les résultats, nous allons présenter les résultats des données quantitatives et les résultats des données qualitatives, parce que nous avons, en dehors des données quantitatives que nous avons collectées, on a dû faire des focus group et les entretiens semi-structurés. C'est ce qui va représenter nos résultats qualitatifs. Et puis, nous allons faire une toute petite conclusion. Alors, à quoi se rapporte le protocole simplifié? Nous l'avons dit tous ici, des données là si bien expliquées. Le protocole simplifié, c'est... Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets simplifiés dans la zone de santé de Nundu, une enquête de couverture a été faite en début et en fin de projet pour, bien sûr, évaluer l'efficacité de cette approche. Pour les objectifs de notre enquête, généralement, c'était d'évaluer la couverture des traitements massément chez les enfants âgés de 6 à 59 mois dans la zone de santé de Nundu. Et plus spécifiquement, estimer la couverture unique des masses et membres du projet, identifier les barrières ou les facteurs freinant la couverture dans cette zone de santé, et identifier aussi et analyser les facteurs facilitant l'accès, ce que nous appellerons boosters. Nous appellerons les facteurs facilitant les boosters tout au long de cette présentation. Alors, cette étude, nous l'avons fait dans les 14 zones aires de santé plutôt, sur les 21 aires de santé de la zone de santé de Nundu. C'est là que AFPDE avait implémenté son projet. Comme type d'étude, nous avons fait une étude transversale sur un échantillon représentatif de ménages. La population d'études, c'était des ménages vivant dans les villages des zones de santé de Nundu, les villages de ces 14 aires de santé que nous avons présentées là-bas. Et la base de sondage, nous avons utilisé une liste de villages qui nous a été fournie par la zone de santé de Nundu. Nous avons fait l'échantillonnage, nous avons fait un sondage en CRAP à 2 niveaux. Au premier niveau, nous avons fait la sélection des villages. Nous avions eu avec les calculateurs les plus petits échantillons qu'on ne pouvait pas ne pas atteindre avant de quitter le terrain. C'était par exemple pour la masse, on devrait ne pas atteindre, donc si on pouvait ne pas atteindre les enfants, on ne pouvait pas aller en deçà de 84 enfants masse. Et pour la maman, c'était 92 enfants maman. Alors, quand nous sommes allés sur le terrain, en fin de projet, nous avons vu 103 enfants masse et 177 enfants maman. Pour le début du projet, nous avions eu 160 enfants masse et 286 enfants maman. Alors, ici, nous allons donner la définition même de la couverture. Qui est-ce que nous avons appelé enfant, maman ou masse couvert ou non couvert?
Les enfants MAM ou masses couverts, ce sont les enfants qu'on a trouvés au moment de l'enquête. Un enfant masse, c'est un enfant qu'on a trouvé au moment de l'enquête. Il avait ses 2 sachets de plumpinate, c'est-à-dire qu'il a débuté le traitement avec 2 sachets de plumpinate. Ou encore, si on ne trouvait pas ce sachet de plumpinate à l'air, c'est-à-dire que la mère nous dit par exemple que son traitement est fini, c'est le soir, on doit aller prendre encore au CAC, il fallait que les enfants devraient être considérés comme non couverts. Pour les mamans, c'est un enfant qu'on devrait trouver avec un sachet de plumpinate, c'est qu'il a commencé son traitement avec un sachet de plumpinate. Qu'est-ce que nous avons pris comme élément, comme indicateur de collecte de données? Sur le terrain, on a collecté les périmètres brachial des enfants, on a recherché les aides nutritionnels, on a pris l'âge, la taille, le poids et on a calculé l'indicateur poids-taille avec les tables de l'OMS pour avoir les Z-scores. Vous allez vous dire, mais on venait de dire que c'est seulement le périmètre brachial qui est pris en charge en compte. Pourquoi est-ce qu'on a pris ça? Effectivement, parce qu'on est quand on est allé la première fois pour l'enquête de couverture en début de projet, les approches simplifiées n'avaient pas encore commencé. Alors il fallait qu'on mise sur l'approche standard qui était là et qu'on voie combien d'enfants dans la zone de santé de Nundu étaient couverts. C'est comme ça qu'on a pu prélever toutes ces mesures chez les enfants. Mais il y a aussi une exception. Les Z-scores des enfants étaient calculés seulement pour les enfants qui avaient un périmètre brachial inférieur ou donc strictement plutôt inférieur à 145. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant qui a un périmètre brachial de 145 ou plus était considéré comme un enfant en bon état nutritionnel. Cela, c'est une étude qui a été faite par le PRONANIT sur environ 100 enquêtes. Nous avons étudié pour voir quels étaient les PB cibles des enfants en bon état nutritionnel et on avait trouvé que les PB de 145 étaient les PB cibles. À un questionnaire, c'est sa mère ou l'accompagnant devrait être soumis au questionnaire. Pourquoi est-ce qu'on a posé des questions? On devrait connaître le booster ou les barrières. Comme on a dit, notre objectif aussi, ce n'était pas seulement d'aller voir si l'enfant était couvert ou non, mais on devrait connaître quels sont les facteurs qui facilitent cette couverture dans la zone et quels sont les facteurs aussi qui ne facilitent pas la couverture dans la zone. C'est ainsi qu'un questionnaire a été de maladie chez l'enfant. Et ici, nous allons signaler, parce que les enquêtes l'ont révélé, cette reconnaissance de la maladie était faite par la prise de PD famille. Donc les mères pouvaient diagnostiquer rapidement à la maison leurs enfants et les amener dans le programme. Il y a eu aussi la maladie diagnostiquée par le personnel de santé. Quelques personnes ont parlé aussi de la gratuité des soins. Déjà, la gratuité aussi était là en début de projet, on l'avait signalé. Les résultats des données qualitatives qui ont été collectées. Nous allons commencer par la connaissance de la malnutrition de l'enfant par les parents. Effectivement, pour les participants au focus group, on dit qu'ils connaissaient la malnutrition, qu'on appelait localement Waki, Yakelboya et Mutakiamuro. Donc ce sont en ces termes-là qu'on exprime la malnutrition de la communauté. Et tous les participants au focus group connaissaient les causes de la malnutrition. On a relevé ici le manque de la diversité alimentaire et l'introduction précoce des aliments. C'est une question de savoir si les participants au focus group connaissaient au moins qu'il y avait un service de prise en charge de la malnutrition dans la zone de santé, et tout le monde a dit oui. Ça, c'est en fait la complexité
de la première et de la deuxième enquête. Alors, comment est-ce que la malnutrition est considérée? Un parent qui a un enfant malnutri est considéré comme un parent très pauvre, une famille minable, c'est une mère insensée qui ne sait pas nourrir ses enfants. La malnutrition, c'est une maladie. On aussi vit avec l'enquête couverture, la partie qualitative, que cet enfant malnutri dans la zone de santé de Noundou continue à être stigmatisé. On dit que c'est un enfant qui n'est pas normal, il est bizarre, il est fragile, c'est son enfant dans le traitement. Parce que vous comprenez déjà que quand on ramène mon enfant pour m'inscrire dans le traitement, on dit déjà que je suis une mère insensée, je ne sais pas nourrir l'enfant. Alors c'est ce qui retient les mères à aller faire l'inscription sur la prise en charge. Qu'on parcourt entre les domiciles et les traitements, on a parlé, ils ont dit pratiquement qu'ils reçoivent des traitements à côté de la maison. Et il y a la majorité des mères connaissaient le ruban miac et ils savaient aussi prendre le traitement. On a parlé, les mêmes éléments est rentré aussi pendant le focus group. Le maire disait que le mouvement de population 118 villages pour le 14 de la santé, mais nous n'avons plus. Et c'est comme ça donc que nous avons mené des enquêtes CAP pour mesurer l'amélioration des indicateurs par rapport à l'ange ou encore par d'autres pratiques clés, de la prévention de la malnutrition. Voilà, donc là c'est... L'objectif général, c'était d'analyser les causes de la malnutrition dans la zone de santé de Noundou. Et spécifiquement, on allait mesurer les changements intervenus sur les connaissances, les attitudes et les pratiques dans les domaines liés à l'ange et aussi par rapport aux pratiques clés de la prévention de la malnutrition chez les mères des enfants de 0 à 23 mois. On devrait également identifier les déterminants de ces changements observés. Enfin, formuler les recommandations pour les interventions futures. La méthodologie, donc il s'agit des enquêtes transversales par sondage auprès des ménages ordinaires. Alors cela nous a permis d'avoir une photographie en début et aussi une photographie en fin de projet. Ce sont des ménages ordinaires qui ont été concernés par ces enquêtes. Et donc on a exclu tout ce qu'il y a comme des orphelinats ou quoi. On a exclu vraiment, on s'est penché, on s'est intéressé. Sondage en grappe à 2 degrés, c'est cela qui a été utilisé. Donc dans un premier temps, nous avons sélectionné des villages et au second degré, c'était des ménages dans chacun des villages sélectionnés. Alors, dans chaque ménage, on a administré, on avait 2 types de questionnaires selon les cibles qu'on poursuivait. Donc, il y a un questionnaire pour les mères des enfants de 0 à 5 mois et un autre pour les enfants des mères de 6 à 23 mois. Bien sûr, en dehors de ces données, question de pouvoir trianguler les informations obtenues lors des enquêtes quantitatives. Alors, le calcul de l'échantillonnage nous a amené à choisir donc dans chaque village pour la cible des mères de 0, des mères des enfants de 0 à 6 mois, 13 mères. Et aussi dans l'autre cible, pour les 6 à 23 mois, nous avons aussi pris 13 mères dans cette... Au niveau
du centre de santé